Vrai ou faux, les demandeurs d'asile au Canada? Un demandeur d'asile peut voyager dans son pays d'origine? C'est faux. Retourner dans son pays d'origine peut entraîner le rejet de sa demande ou la perte de son statut. Un demandeur d'asile peut parrainer son conjoint et ses enfants? C'est faux. Il ne peut parrainer sa famille qu'une fois devenu résident permanent. Un demandeur d'asile peut demander le passeport à son ambassade? C'est faux. Faire une demande peut être vu comme une reprise de la protection de son pays et mène au rejet de l'asile. Un demandeur d'asile peut demander un document pour les réfugiés? C'est faux. Seules les personnes protégées peuvent obtenir un titre de voyage pour réfugiés. Un demandeur d'asile peut perdre son statut au Canada pour crime grave. C'est vrai. Un crime peut entraîner une interdiction du territoire et une expulsion. Un demandeur d'asile peut faire une demande entrée express? C'est faux. Les demandeurs d'asile ne sont pas admissibles à ces programmes. Un demandeur d'asile peut étudier au Canada? C'est vrai. Mais il doit obtenir un permis d'études pour suivre une formation postsecondaire. Un demandeur d'asile peut inviter son conjoint et ses enfants à venir les visiter au Canada? C'est vrai. Il doit obtenir des preuves solides qui répartiront après leur séjour. Un demandeur d'asile peut ajouter des faits et des preuves à son dossier? C'est vrai. Il doit le faire au plus tard 10 jours avant la date de son audience. Un demandeur d'asile peut retirer sa demande d'asile? C'est vrai. S'il la retire, il risque d'être interdit de territoire et expulsé du Canada. Un demandeur d'asile peut obtenir un permis de travail? C'est vrai. Il peut demander un permis de travail en attendant la décision sur sa demande. Le délai pour faire appel en cas de refus de demande d'asile est de 15 jours, c'est vrai. Un appel doit être soumis à la section d'appel des réfugiés dans les 15 jours suivant la décision. Un demandeur d'asile peut faire une demande d'examen de risque avant le renvoi et rare après le refus de sa demande d'asile, c'est faux. Il doit attendre 12 mois avant de déposer une demande d'erreur, sauf exception. Un demandeur d'asile doit attendre 12 mois avant de faire une demande de résidence permanente pour considération humanitaire après le refus de sa demande d'asile. C'est vrai. Il doit attendre 12 mois avant de déposer une demande humanitaire, sauf exception. Un demandeur d'asile peut faire une demande de résidence permanente pour considération humanitaire sans attendre 12 mois s'il a des problèmes de santé ou un enfant dans sa demande. C'est vrai. Oui, ces cas permettent de contourner le délai de 12 mois.